cette année est vraiment challengeante. En août, après 4 ans, Julie tombe enceinte. Après 3 mois, j'annonce à mon équipe de direction que Julie est enceinte. Le lendemain de ça, on se rend compte qu'on a fait des mauvais choix. J'ai fait des mauvais choix, entre guillemets. Et je vais devoir, pour la première fois de ma vie, licencier 18 personnes. Je finis ma semaine. Je vais dans le bureau de Julie. Je lui dis, je suis vraiment épuisé, c'est dur. Elle me dit, écoute, j'ai une mauvaise nouvelle. Et là, elle m'apprend qu'il y a des chances qu'on doive perdre l'enfant. Après 1 mois, ça s'acte. Il s'agit qu'on déclenche une interruption médicale de grossesse. On va à l'hôpital. Moi, dans ma tête, ça va durer quelques heures. On va faire un accouchement. En fait, après la 2e journée, on y est toujours. Je vois Julie qui ne peut pas manger depuis 2 jours, qui est blanche, qui fait que vomir alors qu'elle ne mange pas. Et là, je me mets à avoir la pensée de merde. Et si je perds ma boîte, je perds l'enfant, je perds Julie. Suite à ça, je vais avoir quelqu'un de proche qui a un cancer. Suite à ça, je reprends le traitement de fertilité. Et en janvier, je me dis comment ça se fait que je vois flou, je comprends pas, je vais arrêter le traitement. Et depuis janvier, j'ai des symptômes physiques que je n'arrive pas à résoudre, que les médecins ne comprennent pas. En parallèle, Julie rêvait qu'on ait une maison pour l'enfant. J'ai acheté une maison il y a eu un changement de loi entre le moment où je l'achète et le moment où je l'ai. Je me suis mis dans le plus gros danger de ma vie financier. Je ne peux plus utiliser la maison et dois payer le prêt. Et j'ai 2 angles. Soit je vais avoir une vision très binaire de la situation. De la vie est contre moi et c'est horrible et je ne vais pas m'en sortir. Et clairement, dans ces 9 mois, il y a un paquet de fois où j'ai frôlé de me dire « Ouh, là, je pense que je suis à 2 doigts de péter un câble. » Et en même temps, si je prends du recul, j'ai jamais autant avancé sur ma relation à la mort de mon entreprise, ma propre mort, la mort de ma chérie, la mort d'un enfant. J'ai avancé sur être capable d'avoir de la gratitude sur des endroits où j'avais pas de gratitude jusqu'à maintenant. Et donc j'ai été reconnaissant du corps médical, j'ai été reconnaissant de personnes dans mon entreprise, j'ai exprimé plein de fois de la gratitude autour de moi, plein de fois de la gratitude à ma mère pour ce qu'elle m'a donné dans ma vie. J'ai été plus loin à l'intérieur de moi pour savoir est-ce que j'avais vraiment envie de continuer Paradoxe dans ces conditions, parce que je peux vous assurer que c'est pas l'année la plus confortable de ma vie. Et donc, je peux soit le voir en mode noir et blanc, la vie est contre moi, c'est la fin, pourquoi tout ça m'arrive, c'est dur, ou je peux aussi le voir comme une promotion. J'ai pris le temps, le week-end dernier, de me dire qu'est-ce que je peux faire de ça pour servir mes équipes, qu'est-ce que je peux faire de ça pour servir plus de monde. Et quand tu sors, quand tu fais ça, tu peux accéder à un pouvoir en toi que tu ne pourras jamais accéder autrement que dans des moments où la vie, elle te pousse à aller chercher tes ressources en toi. Le pouvoir qu'on est en capacité de libérer dans des moments d'adversité, c'est quelque chose qu'on garde pour le reste de notre vie et qu'on peut donner aux autres.